africains et certains pays et les États-Unis, on peut poser la question. Après, l'Afrique du Sud, elle détient les matières premières comme l'essentiel de la plupart des pays africains. Donc, eux, l'essentiel, c'est vraiment d'essayer de créer des cycles de croissance et de générer des industries pour gagner au niveau des termes d'échange. Parce que s'ils parviennent à gagner au niveau des termes de l'échange, ils pourront transformer et pourront gagner plus de croissance. Donc, à ce niveau, ils sont un peu dans une position un peu favorable. Mais encore une fois, il faudrait créer un climat des affaires attractif afin vraiment que l'Afrique du Sud puisse attirer les investissements dans un cadre politique stable et aussi avec un climat des affaires attrayant, avec une politique fiscale qui soit attractive afin vraiment d'attirer les investissements vers ces pays. Je disais tout à l'heure que l'AGOA, c'était un accord qui était considéré un petit peu de manière controversée par de nombreux pays africains, hein, Dr Yves Ekoamezo. Est-ce qu'il n'y a pas là justement une opportunité, compte tenu du contexte géopolitique actuel, pour l'Afrique du Sud, de proposer une alternative? L'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a répondu d'abord qu'il ne va pas se faire intimider et deux, qu'il tient à sa souveraineté, notamment ce qui vient d'être dit dans un cadre plus large de souveraineté avec les BRICS. Maintenant, vous savez, il faut bien comprendre comment fonctionne l'administration américaine. Si vous n'êtes pas dans leur logique et dans leurs objectifs, ils ne vous écoutent pas. J'étais aux Nations Unies, quand les Américains parlent, personne n'a droit à la parole. C'est très important à comprendre cela. On est habitué en Europe ici qu'il y a débat, il y a discussion, bon, le plus fort gagne, mais il y a débat. Aux États-Unis, avec cette administration-là, il n'y a pas de débat. Il faut qu'on soit clair là-dessus. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de protectionnisme. Moi, j'ai lancé un nouveau mot dans mon dernier papier, j'appelle protexpansionnisme. Les États-Unis veulent faire de l'expansion. Sauf que, comme ils ne sont pas compétitifs sur le plan économique dans beaucoup de domaines, ils optent pour ce protectionnisme. Et pire, ils vont faire l'annexion. Quand on parle de Groenland, du Canada ou d'autres pays, c'est de ça qu'il s'agit, même la RDC. Donc, le fond de l'histoire, c'est que c'est une structure idéologique d'abord. Et si les gouvernements africains ou d'autres ne font pas attention à cela et pensent négocier, ils sont perdants d'avance. Parce qu'il n'y a pas de débat. Vous le voyez pour l'Ukraine, vous le voyez pour d'autres choses. Pour l'Ukraine, on peut revenir en arrière. J'ai les entreprises américaines qui sont là-bas. Il s'agit simplement de s'approprier le sous-sol, notamment les métaux rares, essentiellement. Ce qui va officiellement, c'est ce qu'on nous dit, réduire la dette américaine, mais il n'en est pas question. Il y a une question, au fond, de l'annexion. Elle se fait directement, M. Trump l'a dit, ou elle peut se faire par sous-traitance. Des groupes comme le M23 ou d'autres, il faut se poser la question qui les finance. Ils ont des armes, ils ont des véhicules, etc.